Bonjour mes amis vierges, je vous propose votre tirage pour votre année 2024. Alors, ce tirage, je vous le propose en deux parties. Première partie, le tirage des énergies de l'année avec les trois domaines que j'explore tout le temps de manière générale, l'émotionnel, le relationnel et le matériel. Et puis après, en deuxième partie, vous aurez une synthèse de votre année. Comme ça, vous pourrez naviguer dans la vidéo, regarder soit le premier trimestre, soit tout regarder, soit regarder juste la synthèse de l'année et puis y revenir de temps en temps. Voilà mes amis, eh bien on commence par vos énergies de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker et les deux même diffuser cette vidéo. Alors, l'ambiance générale de votre année, l'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes l'expression de tout votre être. Vous êtes là, vous êtes bien en synchronicité, vous êtes bien à votre place en 2024, hein. Alors, je coupe à la coupe, hop là. À la coupe, et bien, les sages de synchronicité et l'ébullition de la colère. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Peut-être des frustrations encore à éliminer, à éviter, ou des frustrations à venir. On va voir ça dans votre tirage, mes amis. Alors, 2024, premier trimestre pour mes amis vierges. Quelle énergie! Il y a l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Hop, je remonte un peu sur mon tapis, voilà. On voit bien en haut. L'effet de l'intuition, voilà. Deuxième trimestre pour vous, amis vierges. Les fourberies de l'ego. Ah, la colère, on l'avait tout à l'heure. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Ah, une petite difficulté à agir peut-être. De l'auto-sabotage, mes amis vierges, au deuxième trimestre. Troisième trimestre, mes amis vierges, qu'avez-vous pour vous comme énergie? Faites-vous confiance, voyez. Et au bout, l'impasse, troisième trimestre. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Attention, si vous continuez à jouer avec votre ego, vous vous éloignez de votre futur, mes amis vierges. Et enfin, quatrième trimestre, deux se sont retournés. L'envol du lâcher-prise, accepter, accueillir, tout a une raison d'être. Vous voyez, là, vous allez un peu lutter, mais quatrième trimestre, tout va s'ouvrir et vous avez la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. En tout cas, ce n'est pas le choix que vous aurez fait au troisième trimestre. Donc tout ça pèse au niveau du quatrième trimestre, mais vous avez une période de remise en cause sur cette année. Derrière la métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, un enseignement. Même si vous rencontrez des difficultés sur les deuxième, troisième trimestres, on verra de quel ordre ils peuvent être, elles peuvent être ces difficultés, eh bien vous arrivez. Et c'est de l'enseignement pour vous. Voyons voir l'animal totem qui va vous accompagner en cette année 2024. Alors, animal totem pour l'année, vous en aurez deux, la petite souris et le dauphin. Regardez et prenez, même les petites choses sont importantes en fait, c'est ce qu'on veut vous dire avec la souris. Et l'esprit du dauphin, c'est il y a une vérité quelque part. Tout est vérité. Cherchez votre propre vérité, mes amis. Alors, 2024 pour mes amis vierges. Vous avez l'esprit de la dinde et le serpent. L'esprit de la dinde. Soyez dans la gratitude et dans la grâce. Et l'esprit du serpent, il est temps de muter, de changer, de vous ouvrir. Allez, on y va sur le premier trimestre pour mes amis. Il y en avait trop, hein, c'est pour ça que je ne les prends pas. Je n'ai même pas regardé ce qui était là.
Premier trimestre pour mes amis vierges, quel est l'animal totem qui va vous accompagner sur le premier trimestre? Je savais bien. Ouais. L'aigle. L'esprit est là pour vous accompagner. Prenez de la hauteur. Écoutez votre intuition. L'aigle, il est là pour vous dire il faut aller plus haut que ses propres impressions. Écoutez l'intuition que vous avez. C'est sûrement la bonne. Toutes les réponses sont en vous. Et les esprits sont là pour vous accompagner. Voyez plus loin. L'aigle, il a une vision à long terme, lointaine. Eh bien, ne restez pas focus sur des énergies de court terme. Projetez-vous et faites les bons choix. Alors, sur les fourberies de l'ego, deuxième trimestre, vous avez le signe. Le signe, eh bien, il vient pour conforter cette impression que vous allez un petit peu, vous avez tendance à trop vous protéger. Eh bien là, le signe, il vous dit de vous épanouir, de vous ouvrir et de devenir vous-même. N'écoutez pas trop votre ego. Attention à l'autosabotage au deuxième trimestre. Troisième trimestre, vous avez l'éléphant. Apprendre de votre passé. Voilà, il faut peut-être, avant de prendre un chemin qui n'est pas le vôtre, regardez ce que vous avez vécu, apprenez de votre passé et avancez avec tout ce que vous êtes. Quatrième trimestre pour les vierges. Quel est l'animal totem qui est là? Hop, on a la grenouille. Nettoyer. Enlever, en fait, c'est le grand nettoyage, hein. Nettoyer ce qui n'est plus important. Lâcher prise et la croisée des chemins, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a des choses à trier, il y a des choses à supprimer de votre vie pour être bien. Et vous avez la chauve-souris. La renaissance est assurée. Donc, en fait, cette année, ça va être une année euh, où vous allez plus écouter votre cœur que votre mental. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la deuxième partie. Je vais ranger. On va passer à votre premier trimestre. Alors, premier trimestre pour vous, mes amis vierges, rappelez-vous, on avait l'aigle, l'esprit de l'aigle qui est là. Prenez de la hauteur, regardez. euh, les esprits sont là, l'intuition est là, l'effet de l'intuition. Il y a des messages qui vont vous venir, il y a des pistes qui vont vous être données. Faites-vous confiance et suivez-les, ces pistes-là. Alors, on va voir l'énergie déjà de chaque mois du premier trimestre, déjà l'énergie globale. Premier trimestre 2024 pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'abondance qui est là, hein. L'abondance, plein d'idées, plein de choses arrivent à vous sur ce premier trimestre. Pour vous, mes amis vierges. Alors, on va voir la coupe. Derrière les illusions, il y a l'ordinaire, c'est-à-dire que vous êtes bien, enfin, vous vivez de manière sereine, hein, a priori, ordinaire. Ayez du courage et ouvrez-vous. Laissez venir à vous les intuitions, hein, parce que vous allez renaître et vous allez recevoir des choses, vraiment. Alors, mois de janvier 2024 pour mes amis vierges. Participation, passer à l'action. Travailler, passer à l'action. Participation, c'est être actif, être dans le mouvement. Février, pour mes amis vierges, février. L'abondance, elle était là, hein, déjà, donc elle est encore là. L'abondance. Donc, plein de choses à faire en février. C'est peut-être pour ça que vous vous limitez avec l'ego, là. Vous avez beaucoup de choses à faire, peut-être beaucoup de choix aussi à faire. C'est un mois de février riche, mais vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Faites-vous confiance. Suivez. Vous êtes à votre place, a priori, mais il y a l'ego qui est là pour vous limiter. Et troisième mois, c'est-à-dire mois de mars, nouvelle vision des choses. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Vous nettoyez le passé, il faut nettoyer votre passé. Vous écoutez, allez-y doucement, vous allez voir votre richesse et trouver votre voie. Voilà, il y a des choses à supprimer, hein, dans votre vie actuelle, dans votre façon de penser.
Déjà, ayez plus confiance en vous, mes amis vierges. Alors, on y va pour la dimension émotionnelle de votre tirage. Pour ce premier trimestre, vous avez le cavalier de coupe. Il y a des gens, il y a des personnes qui viennent vers vous pour vous faire des présents, des cadeaux, peut-être une nouvelle rencontre aussi en ce premier trimestre. Tête de coupe, vous voyez, il y a des choix à faire. Vous devez choisir le bon chemin pour vous. Attention de ne pas vous tromper de chemin, mes amis vierges. Et voilà, voilà, vous voyez, vous êtes dans deux énergies un peu. Vous avez envie, vous faites des choses, mais en même temps, au fond de vous, il y a ces pensées limitantes, cet auto-sabotage qui est toujours présent. Alors, à la coupe, vous avez la force. Eh bien, on vous dit que vous avez la force de vous éloigner de ce qui ne vous appartient plus. Prenez que le nécessaire et allez-y, partez sur ce voyage. Alors, sur le mois de janvier, quelle est l'énergie émotionnelle qui vient avec vous, qui va vous accompagner, mes amis vierges? Eh bien, c'est ça, hein, c'est l'ego, c'est l'auto-sabotage. Il y a peut-être une petite fatigue aussi, hein, mais il y a ce côté, j'ai plutôt envie de me recroqueviller, me protéger dans mon nid et puis ne pas aller vers les autres. Et là, on vous dit, il faut y aller. Sortez de cet état d'esprit de je me sens pas capable. Vous pouvez y aller, c'est le conseil qu'on vous donne. Mais vous êtes plutôt dans cet état d'esprit, hein, un peu j'ose pas ou je ne crois pas en moi plutôt. Alors en février, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? On a déjà le 6 de Pentacle qui est là, l'abondance, vous voyez, c'est conforme, hein, l'abondance, vous allez donner, recevoir, ça va bien circuler, il y a une belle circulation. Le roi d'épée, là vous êtes sûr de vous, apparemment. Vous voyez, malgré ce travail sur l'ego, je pense que vous allez gagner sur votre ego. Vous allez partir vers quelque chose de nouveau en vous allégeant et vous allez trouver votre place. Mais il faut combattre ça, hein, mes amis. Et la nouvelle vision mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme énergie émotionnelle pour cette nouvelle vision, ce nouveau départ, bah, cette vision différente de la vie? On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est je m'ouvre, je fais le choix. Il y a un choix à faire. On va recouvrir le 2 de Pentacle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre 2 de Pentacle? Il y en a trop. Le 2 de Pentacle, une carte, s'il vous plaît. Merci. On a le 3. Il faut vous lancer, il faut y aller. Arrêtez de regarder devant vous. Allez-y, lancez-vous. Et sortez de ces pensées limitantes, toujours, hein. Il y a un double, vous êtes un peu duel, hein, mes amis vierges, sur ce premier trimestre. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de bonnes idées, vous êtes à votre place là où vous voyez, mais il y a ce côté, peut-être la peur d'y aller. Alors, au niveau relationnel maintenant, voyons un petit peu ce que vous avez, mes amis vierges, pour ce premier trimestre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, est-ce qu'on a quelque chose? On a l'as de coupe. Vous avez trouvé le Graal. Vous allez être à votre place, hein. Alors, à la coupe, on a hop, le 6 de bâton et le 3 de coupe, qui est donc la célébration, la création, la transformation. Mais ensemble, hein, vous n'êtes pas seul. Mais ici, avec le 6 de bâton, vous prenez votre place. Vous arrivez à prendre votre place auprès des autres. Alors, on y va pour le mois de janvier au niveau relationnel, pour les vierges. Ouvrez-vous, sortez de votre nid. Voyez, sortez un peu, allez vers les autres, ça ne vous apportera que du bonheur. Ouvrez-vous, montrez votre richesse intérieure, ne doutez pas de vous, mes amis. C'est chaud, j'enlève. Voilà. En février,
Février pour vous. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Février pour vous, mes amis. Vierge. Allez, je prends les cartes. La victoire, ça va grandir. Voyez, si vous allez vers les autres, vos relations, vous allez avoir l'abondance au niveau de vos relations. Relationnellement parlant, vous allez grandir. Vous avez le monde. Donc, le monde, c'est la révélation. Je m'ouvre aux autres. Je prends ma place vis-à-vis des autres. Euh, Toujours des choix à faire, mais le choix que vous avez à faire, c'est de passer à l'action et d'y aller parce qu'à la fin du tirage, là, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est que vous êtes épanoui, vous arrivez, vous avez trouvé, vous êtes stable, vous êtes à votre place au niveau des autres, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal au niveau relationnel. Donc, juste en janvier, vous savez, il y a cette notion de trac, j'ose pas y aller parce que j'ai envie d'y aller avec cette carte participation. J'ai envie d'y aller, il faut que je passe à l'action, mais je me retiens, je m'auto-sabote, je m'auto-limite parce que je ne crois pas à mes richesses intérieures. Ouvrez un petit peu la porte, ouvrez vos chakras, je dirais même. Voilà, et en février, tout va s'ouvrir. Mars, au niveau relationnel, qu'avons-nous pour vous, mes amis vierges? Oups, eh bien, vous avez la transformation, le nettoyage. Vous avez nettoyé, vous avez une nouvelle vision et vous partez vers autre chose. On va recouvrir d'une autre carte, transformation au niveau relationnel. Voilà, c'est tout un paquet, c'est un peu trop. Voilà. Vous avez, voyez, vous allez aller vers des liens très, très purs. Des liens purs et des liens qui vont vous apporter le bonheur. Des liens équilibrés. On a l'équilibre et la stabilité là qui se confirment. Et ici, derrière, vous avez la paix et l'harmonie avec tempérance. Vous avez trouvé votre équilibre au niveau relationnel et vous partez vers quelque chose de nouveau. Alors, voyons votre plan matériel maintenant pour ce premier trimestre. Hop. Ah bah, elles sont neuves, donc elles glissent beaucoup. Premier trimestre pour mes amis vierges. Est-ce qu'on a... Bah, là, c'est tout le paquet, ça va être trop. Premier trimestre pour mes amis vierges. Vous avez le hasard et la grâce. Vous voyez, vous allez, si vous vous ouvrez, que vous laissez faire l'intuition, que vous allez vers votre chemin, vous allez trouver la grâce. Vous allez être à votre place. Alors, je coupe. À la coupe, on a l'entreprise et la renommée. Ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir sur ce premier trimestre. Mais il faut vous mettre en action, hein. Ça va vous faire plaisir. En plus, c'est quelque chose que vous avez très envie de faire, hein. Il va falloir y aller. Et de toute façon, euh, vous connaissant, ami Vierge, un petit peu ce que vous allez entreprendre, vous ne l'entreprendrez que lorsque vous serez sûr de vous. Et quand vous vous y mettrez, vous le ferez très bien. Ne doutez pas de ça. Allez, on y va pour le mois de janvier sur un plan matériel pour mes amis vierges. Alors, le plan matériel, c'est plutôt vos activités, hein, quelles qu'elles soient, et puis également vos finances. Sur un plan matériel en janvier pour mes amis vierges, on a les pénates et la trahison. Pénate, trahison pour moi, là, à cette place-là, pour moi, les pénates, c'est une carte un peu neutre. Pour moi, c'est votre intra, c'est vous, c'est votre intérieur. Et là, essayez de ne pas vous trahir, hein. Et la trahison, c'est de ne pas y aller. Ici, sortir, on va recouvrir avec deux autres cartes pour voir un petit peu ce que ça dit au niveau matériel pour le mois de janvier pour mes amis vierges. Il y a quand même encore cette énergie d'auto-sabotage, hein, que je ressens toujours. Hop, alors on a le consultant. Vous voyez, les pénates, ça vient se mettre sur le consultant vient se mettre sur les pénates. Vous avez une union, vous avez quelque chose à travailler, une union. Et ici, vous avez la méchanceté, le hasard. Et c'est tout, je crois. Oui, c'était tout. Méchanceté, hasard. La méchanceté, c'est vous par rapport à vous. Ayez confiance en vous. Là, c'est vraiment vous, hein, c'est centré sur vous. Donc, la méchanceté, euh, je dirais que là, il faut le prendre comme vous n'êtes pas juste avec vous-même.
arrêtez de vous auto-saboter encore une fois. Parce que là, il y a des belles choses qui arrivent à vous, hein. L'union, bon, là, ici, il y a la trahison. Arrêtez de vous trahir, ouvrez-vous aux autres, allez vers les autres. Vous avez une belle union qui arrive là, hein. Une belle association sur un plan matériel. Alors, au niveau de février, février pour mes amis vierges. Mes amis vierges, hop, et ben voilà, là. Je prends les deux retournés parce qu'on a, c'est suffisant. On a l'intelligence, la nativité, le nouveau départ et la destinée. Vous voyez, si vous vous faites confiance, vous arrêtez de vous auto-saboter, eh bien, vous allez aboutir avec intelligence, je vous l'ai dit, quand vous vous sentirez prêt, que vous aurez confiance en vous, et ça va se faire dès le mois de janvier, vous allez vous lancer vers quelque chose qui vous correspond pleinement, vous allez partir vers ça, et vous allez créer quelque chose euh, de manière très intelligente et vous serez reconnus, mes amis. Il y a l'abondance qui est là, qui va développer les choses, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous, en janvier, il y a des doutes, il y a de l'auto-sabotage, de la procrastination. Je sens cette difficulté à démarrer, en fait, en janvier. Pourtant, vous dites, il faut aller, il faut y aller. Vous êtes un peu lent au démarrage et après, ça part. Vous voyez, en février, c'est magnifique. Mars, pour vous, mes amis vierges. Il faut vous libérer. Il faut ouvrir la porte, il faut vous libérer, mes amis, de ces émotions négatives qui vous restent en vous. Mois de mars matériel pour mes amis vierges. Alors, encore vous, ici, c'est votre ligne. Ah, là, s'en va. De la communication, la paix et une bonne nouvelle. Vous êtes dans une dynamique d'échange, de communication. Une bonne nouvelle arrive. Vous avez trouvé la paix, vous avez trouvé votre place. Et voilà, donc c'est parfait pour vous. Il y a l'entreprise qui est derrière. Vous allez prendre plaisir à travailler. Il y aura peut-être un peu de retard parce que un peu fatigué et beaucoup de choses à faire, hein. Donc ça va générer du stress. Mais regardez, vous avez les honneurs, les appuis. Votre famille est là. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, hein. Perte-vol, c'est peut-être, oui, mais ça peut arriver, peut-être des petits inconvénients. Vous risquez d'avoir quelques petits, peut-être perdre des documents, perdre des choses, mais rien de très grave. Vu la place où elle avait dans le paquet, je dirais que c'est pas très important. Voilà, on se retrouve pour votre deuxième trimestre. Alors, mes amis vierges, deuxième trimestre, vous aviez les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Croyez en vous, ayez confiance et devenez le signe que vous êtes en vous. Rappelez-vous de la fable du vilain petit canard. Exprimez tout votre potentiel. Alors, on y va pour l'énergie du deuxième trimestre pour les vierges, s'il vous plaît. Deuxième trimestre vierge. Compromis. Trouvez la juste place, votre juste place, la juste place de vos émotions. Soyez plus mature et trouvez votre harmonie. Alors, je coupe. Et c'est vous qui avez le pouvoir, hein, mes amis. Mais il y a du gros nettoyage à faire. Voilà, il faut envoyer valser cet ego qui vous coince et qui vous enferme et qui vous épuise aussi parce que vous voyez, il y a la renaissance derrière et vous allez enfin montrer votre vraie nature, hein. Vous partez vers un autre chemin. Alors, en avril, qu'avons-nous, mes amis? Pour mes amis vierges, la source, hein, je l'ai vue, elle est où? Vous trouvez enfin votre lumière intérieure, votre source. Donc là, vous allez être complètement à fond et complètement vous. Mais, au mois de mai, le masque, enlevez votre masque, hein, les fourberies de l'ego sont de retour. Juin, où il faut peut-être démasquer des gens qui ne sont pas très corrects avec vous. Patience. Il y a un projet qui est en route, qui, qui se met en route, en tout cas sur cette période. Il faut prendre le temps que ça aboutisse, hein. Ouvrez-vous, sortez vos émotions.
mais gardez le contrôle. Vous êtes un peu triste, mais ça, c'est votre ego qui vous joue des tours. Il y a le compromis qui est là. Nettoyez votre passé. Il y a des choses à célébrer hein, sur ce deuxième trimestre. Et la carte zéro, le nouveau départ. Là, vous aurez tout nettoyé. Alors, voyons au niveau émotionnel ce que vous avez, mes amis. Vierge, au deuxième trimestre, au niveau émotionnel, libérez-vous des poids qui ne vous appartiennent plus. Partez qu'avec le juste nécessaire. Tout le reste, là, il faut oublier. Vous voyez, gardez l'essentiel, mais ouvrez-vous aussi aux autres. Hein. Ouvrez les yeux, allez vers les autres. Et puis, les amoureux, c'est rechercher l'équilibre. Ça peut être une rencontre aussi, et ça peut être aussi l'équilibre intérieur. Hein, et un choix à faire. Le choix de l'équilibre. Allez, on y va pour le mois d'avril. Mois d'avril, le partage, la collaboration, l'entraide. Pour pouvoir aboutir, il faut être plusieurs. On vous le disait, il faut communiquer, aller vers les autres. Mois d'avril, c'est fait. Mois de mai, pardon. Mois de mai. Le mois de mai, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Quel est leur état émotionnel au mois de mai? Alors, où est-ce c'est caché? J'en ai vu une se retourner, me semble-t-il. Ah, elle est là. Hop. Vous êtes bien la reine d'épée. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et rien ne vous fera déroger de votre route. Même s'il y a des gens ou votre ego qui s'amuse à vous enquiquiner, eh bien, vous êtes droit dans vos bottes là. Et vous allez aller là où il faut que vous soyez. Vous savez exactement ce que vous voulez, mes amis. Alors, au mois de juin, hop, elle est là. Ah, et l'ego qui revient ici. Le diable qui est là pour vous enchaîner de nouveau. Il y a vraiment ce côté politique, le diable là qui vous empêche de, d'être vraiment serein, complètement serein. Mais prenez patience, ça va se mettre en place. N'écoutez pas votre ego. Il y a encore ce 2 de coupe qui est là. C'est comme, pour moi, elle rappelle un peu les amoureux qu'on avait là tout à l'heure. C'est le choix et l'osmose. Soyez toujours d'accord avec vous. Hein. N'écoutez pas les autres. Équilibrez et partez vers quelque chose. Partez de manière sereine, mes amis. Au niveau relationnel, deuxième trimestre pour les vierges. Deuxième trimestre pour mes amis vierges. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qui est tombé là pour le deuxième trimestre? Vous avez le 6 de bâton. Je suis là, je suis bien ancrée. Il faut encore que je défende ma place, mais je suis à ma place. Vous avez la force de le faire. Hein. Un choix à faire avec le 2 de pentacle. Euh, le 8 de coupe vous dit qu'il faut trouver l'équilibre. Et il y avait celle-ci qui n'était pas retournée. C'est le cavalier de pentacle. Passez à l'action. Hein. Pour aller vers l'abondance et aller vers votre chemin, il faut agir, mes amis. Être en action. Alors, au niveau relationnel, au mois d'avril, pour les vierges, vierges relationnelles. Vous avez le roi d'épée, non, le cavalier d'épée, pardon. Euh, Vous êtes prêt à foncer, hein, en découdre, vous y allez, vous allez défendre vos idées. Et vous avez le 4 de coupe, pardon, qui vous dit, il y a encore toujours cette notion de choix à faire. Faites le bon choix. Hein. L'ego, on laisse tomber. On regarde devant soi. On arrête de s'auto-saboter. Encore une fois, j'ai toujours ça pour vous. Hein. Le mois de mai pour Vierge. Alors, pour les vierges, au mois de mai, vous avez le roi de coupe. Vous êtes à votre place comme la reine d'épée. Ben, le roi de coupe, il vous dit pareil. Au niveau intellect, vous êtes là où vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez. Et pareil, au niveau intra, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous vous sentez bien à votre place. Donc, les gens qui vont vous faire douter de vous,
Vous allez les balayer, même si là, ça vous pose un peu question. Vous allez balayer tout ça. Vous allez balayer votre ego aussi. Au mois de juin, au niveau relationnel avec les autres, comment allez-vous être? Même si à l'intérieur de vous, il y a une petite bataille avec votre ego, eh bien, vous avez la force et le courage vis-à-vis des autres. Vous allez gagner, vous allez vous combattre, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, mes amis. Puis on a la roue ici de fortune qui vous dit que vous allez évoluer, vous avez de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Soyez patient, prenez le temps. Tout est en train de se mettre en place, hein. Vous allez devenir quelqu'un d'extrêmement épanoui. Sur le plan matériel, au deuxième trimestre, deuxième trimestre pour mes amis vierges, celle-là qui voulait venir absolument, qui ne se retourne pas. Découverte et le cloître, découverte intérieure. Des choses nouvelles arrivent à vous, des émotions nouvelles peut-être, hein. Alors, deuxième trimestre pour mes amis vierges. On a d'autres messages. Bon, a priori, il n'y a pas autre chose qui veut venir. Donc, je vais couper le jeu. Amis vierges, hop, et ben je coupe. Et à la coupe, vous avez l'élévation et la découverte. Vous allez sur un nouveau chemin et effectivement, vous allez vous élever. Il y a quelque chose de très positif, hein, qui arrive là, hein. Il y avait l'abondance tout à l'heure, et bien là, il y a l'élévation aussi, hein. Alors, au mois de avril, là, au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Au mois d'avril, on a les présents et la grâce. Oups. Deux autres cartes, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Présent, la... Hop. Ah bah, écoutez, je ne vais pas en prendre d'autres parce que vous avez le miroir magique. Donc, en fait, là, vous voyez, la source, le miroir magique, enfin, la carte bleue, ce n'est pas le miroir magique, c'est dans l'oracle des miroirs, le miroir magique. Vous avez une protection. Vous êtes à votre place, vous savez ce que vous voulez. Donc là, je dirais qu'au mois d'avril, s'il y a des choses à faire, c'est maintenant qu'il faut les faire. Tout se passera bien sur le plan matériel. Au mois de mai, sur le plan matériel pour mes amis vierges. Hop, vous avez la beauté, vous avez le bonheur. Le retard, vous disiez patience. Alors peut-être que c'est ça, ça se met en place peut-être plus doucement que prévu. Une dernière carte pour le mois de mai, il y en a deux autres. Passion et intelligence. Eh bien, vous allez vraiment, alors le bonheur, l'intelligence, la beauté, même s'il y a un peu de retard, je veux dire, on prend, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On prend, tout se met en place et ça vous correspond bien parce que vous n'agissez toujours que avec beaucoup de réflexion, c'est jamais impulsif, vous. Et donc là, c'est clair, ce que vous avez pris comme décision, vous êtes vraiment droit dans vos bottes, hein. Donc, même si c'est un peu retardé à cause de votre ego et peut-être des gens qui vous bloquent un peu, mais c'est surtout votre ego, je pense, hein, qui vous bloque, ça va venir. Ça va venir, tout ce que vous avez prévu, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, suivez votre cœur. Tout à l'heure, on avait la carte de la patience, de la confiance au premier trimestre. Vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Tout est là pour être, pour éclore, pour prendre de l'ampleur. Faites-vous confiance. Et au mois de juin, pour vous, mes amis vierges, on a le procès déjà là. On va voir. Parce que ben, avec le diable, hein, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être. Procès, pensée, amitié, mais vous êtes bien entouré. Vous avez la force, le courage, vous êtes bien entouré. Alors, deux autres cartes pour mes amis vierges sur le plan matériel. Allez, donne-moi deux autres cartes, s'il te plaît, merci. Elles sont là. Bah, l'étoile de la femme, donc ça, c'est le consultant ou la consultante. Il y a des changements qui arrivent, voyez. Le procès, ça va être des changements. Et ce procès, c'est la stérilité, c'est-à-dire qu'il y a des changements. Les attaques, ça n'apporte rien, hein. Ça n'apporte rien. Derrière,
l'infortune, la fatalité, une nouvelle, vous passez à autre chose en fait. Là, voilà, le procès avec la stérilité, ça n'aboutira pas à grand-chose à mon avis, même si on vous cherche des noises. Restez serein, soyez patient, vous allez réussir. Allez, troisième. Alors, et au bout de chemin, la passe. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Apprenez des choses de votre passé. Là, on avait en fin de deuxième trimestre des petites énergies un peu négatives avec l'ego, avec le diable, avec le procès. Donc là, on vous dit attention, n'entrez pas dans des querelles, n'entrez pas dans ces procès ou dans ces querelles stériles. Passez votre chemin. Passez, voyez la vie autrement. Votre passé vous a déjà appris que rentrer dans le conflit, en plus, c'est pas trop dans votre tempérament, les vierges, hein, d'aller au conflit. Mais ne gardez pas ces énergies négatives de fin de deuxième trimestre. Passez à autre chose. Alors, on va voir justement les énergies de votre troisième trimestre, mes amis vierges. Alors, hop, on a resté réceptif, hein. Restez ouvert, ne vous enfermez pas parce que vous avez eu quelques petits obstacles. Même si tout se met en place, il y aura des moments où ce sera plus facile que d'autres. Donc ne vous découragez pas au premier obstacle. Et en fin de deuxième trimestre, je pense qu'il va y avoir des petites choses qui vont un peu coincer, mais c'est pas grave, on continue, on avance. Si vous vous enfermez dans le côté de l'autosabotage, encore une fois, ben, vous n'allez pas y arriver. Prenez patience, tout va se décanter. Donc, troisième trimestre pour mes amis vierges, on a la renaissance. Si vous faites les bons choix, vous allez repartir sur de bons pieds. L'existence et la guérison. L'existence, c'est je repars autrement. Je vous l'ai dit, ne restez pas dans ces énergies de procès, de rancœur, de rancune, de vengeance, je ne sais quoi, mais de conflit en fait, hein, en général. Vous allez guérir, hein. Et vous allez partir vers quelque chose de nouveau, vous allez briser vos chaînes. On disait tout à l'heure qu'il faut de la patience. Effectivement, on vous le reprécise. Soyez patient. Tout arrive. Mais tranquillement. Le mois de juillet, nouvelle vision. Août, mois d'août pour mes amis vierges. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ouais, il y en a beaucoup trop. Bon, il y avait l'aventure, le totaliment, mais il y en avait trop. Donc je rebrasse. Et voilà, là, il y en a une. La créativité pour le mois d'août. Donc, la nouvelle vision, la créativité, vous allez avoir de nouvelles idées pour repartir. Et septembre, en fait, ce qui est bien avec vous, les amis vierges, c'est que vous n'abandonnez jamais. Et l'abondance. L'abondance, voilà. Après un petit coup de mou en fin de deuxième trimestre, là, avec ces énergies négatives, l'ego, tout ce qui voulait vous retenir, vous empêcher d'avancer, eh bien là, vous trouvez une nouvelle façon, vous trouvez un chemin, c'est très bien. Parce que là, si vous aviez continué comme ça, vous étiez dans la passe et vous allez y aller, vous voyez, vous allez y aller vous allez partir vers une nouvelle aventure, hein. Vous libérer de choses et atteindre la maturité. Il y a des choses que vous allez supprimer de votre vie et ce sera très bien pour vous. Alors, au niveau émotionnel, pour ce troisième trimestre, quel message on a pour mes amis vierges? Vierge, message pour mes vierges. Ne vous laissez pas abîmer par des conflits, mes amis. Voilà, il y a des choses à laisser derrière moi. Troisième trimestre, il faut laisser des choses et voir un petit peu toute la richesse qui vous attend. Tournez la tête, nouvelle vision. Et puis comme ça, avec la nouvelle vision, vous allez, vous voyez, vous allez vers la célébration, le plaisir de partager. Et puis là, vous savez ce que vous voulez. De toute façon, vous savez ce que vous voulez. Et là, on a de nouveau le 2 de coupe qui revient pour vous dire, gardez l'équilibre. Équilibrez présent, passé. Équilibrez ce que vous gardez, ce que vous rejetez. Alors, on y va, je coupe. 10 de coupe et roi de pentacle. 10 de coupe, c'est je suis bien avec les autres, je suis dans la communication, dans la sérénité, je grandis petit à petit, vous voyez ça, cette évolution ici. Et puis, le roi de pentacle, je suis bien, j'ai vaincu, j'ai dompté mon ego,
je dirais. Voilà, là, c'est votre ego, vous l'avez dompté. Et puis, vous êtes apaisé. Alors, on y va pour le mois de juillet. Juillet, pour mes amis vierges. Mois de juillet. Hop là, il y en a beaucoup trop. Ben, il y a des belles cartes, hein. Le magicien, le soleil, il y avait le chariot. Enfin, c'était de très belles cartes, mais beaucoup trop nombreuses. Mais des énergies très positives. Vous voyez, vous avez le 8 de Pentacle qui est sorti. 8 de Pentacle, je suis posée. Maintenant, j'analyse, pouf, et je scanne ce que je garde pas. Mais je sais exactement ce que je veux. Et ce que je veux, c'est faire grandir cette petite plante-là, avec tous les outils qui sont à mon disposition. Au mois d'août, pour mes amis vierges, le mois d'août, hop, ah bah, si celle-là ne voulait pas venir, on n'aurait pas cru. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, eh bien, encore une fois, je ne suis, je dirais pas droit dans mes bottes puisque je suis pieds nus, mais je sais ce que je veux et j'y vais. Avec, c'est pas le roi, c'est le cavalier. Chaque fois, je me trompe. Cavalier de Pentacle. Je pars tranquillement, mais sereinement, en regardant vers l'avenir. Au niveau du mois de septembre, là, il y a tout le paquet qui vient. Mois de septembre pour mes amis vierges. Tempérance, eh ben voilà, vous êtes arrivé à votre point de stabilité. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous avez fait ce choix ici. Toc, là vous êtes parti. Maintenant, vous partez qu'avec ce que vous avez besoin. Et derrière, vous avez l'empereur. Donc vraiment une stabilité. Et vous avez réussi à vous libérer. Vous partez beaucoup plus léger sur ce troisième trimestre. Vos émotions relationnelles. Alors, oui, non pas les relations, les énergies relationnelles qui vous accompagnent sur ce deuxième trimestre. Vous avez, sur ce troisième trimestre, pardon, le roi de coupe, encore une fois, le roi de coupe est là et qui vous dit, vous êtes bien à votre place, mes amis, avec les autres. Il y a la victoire et la croissance de ces relations qui est bien aussi à vous. Donc, il y a une montée en puissance au troisième trimestre au niveau relationnel, au niveau des échanges, mes amis vierges. Il y a l'abondance aussi, hein. Donc, il y a des choses et la créativité, nouvelle vision, c'est très productif pour vous. Et ici, vous avez à la coupe, vous avez le 6 de coupe. Choisissez, peut-être vous débarrasser de relations qui ne vous apportent plus grand-chose et aller vers de nouvelles relations. Et ici, vous avez le 2 de bâton. Donc, il y a cette libération vers j'écoute les autres et peut-être que j'arrête trop de m'enfermer. En tout cas, vous allez choisir les bonnes relations. Si vous aviez un doute, là, je dirais que vous allez tout nettoyer et voir clair. Alors, on y va pour le mois de juillet au niveau relationnel pour les vierges. On a le cavalier de bâton, c'est l'action. Vous prenez de la hauteur et puis vous décidez. Ensuite, au niveau du mois d'août. Mois d'août, vous avez le pendu. Donc, il y a encore des petits blocages. Mais les petits blocages, vous allez vite choisir et aller vers votre victoire. Et il y a l'ermite, vous allez lâcher prise et choisir en toute connaissance de cause et par rapport à votre corps. Et non pas par rapport à je ne sais qui ou par rapport aux autres. En tout cas, là, vous allez écouter votre lumière intérieure et partir sur votre propre chemin. D'un point de vue relationnel, hein. Donc, vous allez sûrement laisser des choses derrière vous, hein. Faire un point. Mois de septembre, au niveau relationnel, vous avez le 2 d'épée. Donc encore la dualité, encore toujours dans les choix, hein. Qu'est-ce que je choisis? Là, avec cette femme, enfin ce personnage tourné vers le futur, je dirais que vous choisissez la nouveauté. Vous avez le diable qui est là, qui essaye de vous retenir. C'est encore votre ego. C'est pour ça que vous avez des choix à faire. C'est qu'il y a toujours votre ego qui est là, qui vous empêche, qui vous retient. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Derrière, vous avez la tour. La tour, c'est, voilà, il y a des choses à détruire pour reconstruire derrière. Il y a des choses à laisser tomber, hein. Encore le choix. Faites le choix du cœur. Niveau relationnel, il y a des choses à
posé encore, hein. Non, c'est pas celui-là du tout. Au niveau matériel, pour vous, mes amis vierges, sur ce troisième trimestre et sur un plan matériel, vous avez la table partage. Au niveau du troisième trimestre, donc des échanges. La table, c'est plutôt des échanges très cordiaux, très sympathiques, hein. La réussite, un petit accident à l'envers, donc pas trop grave, et les pourparlers, les discussions. Donc il y a des échanges, un petit accident, alors peut-être faites attention à vous, hein, vous pouvez vous blesser légèrement, mais pas de l'ordre de la gravité absolue, hein. Bon, bah écoutez, il y a encore la grâce, la table, la stérilité. Vous allez partir, la stérilité, l'eau. Il y a un temps d'isolement émotionnel nécessaire. Alors, à la coupe, vous avez l'élévation et vous avez le bonheur. Élévation et bonheur. Sur un plan matériel, c'est plutôt pas mal. Alors, on y va pour le mois de juillet. Mes amis vierges, l'abondance. Sur le plan matériel, une abondance matérielle. L'abondance ici aussi. Bah, écoutez, alors, l'abondance, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan matériel pour mes amis vierges? Ah, il y a des gens jaloux peut-être autour de vous, professionnellement, matériellement parlant. Attention à la jalousie. Considère des gens qui considèrent que vous ne méritez peut-être pas tout ça, mais si, vous le méritez. Alors ensuite, sur un plan matériel des autres cartes, on a le despotisme et on a les pénates. Despotisme et pénates. Là encore, c'est vous qui vous bloquez, hein. Méchanceté. Là, ici, moi, je dirais que là, les pénates, pour moi, c'est vous. Et c'est vous qui êtes encore lié. Attention votre ego, toujours, hein. Euh, Ce blocage, il est toujours présent. Vous osez, vous avancez, vous savez ce que vous voulez. Et parfois, votre ego vous retient en arrière. Il va falloir guérir de ça, hein. Il va falloir vous libérer de ces pensées limitantes que vous avez et qui sont très présentes ici dans votre tirage, ici aussi. Donc, nettoyez votre passé. Alors, je fais des soins, enfin des tirages de soins pour voir un petit peu ce que vous avez à nettoyer. Si ça vous intéresse, contactez-moi, hein. Alors, on y va sur le mois d'août, mes amis vierges. Alors, on y va pour vous, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un peu de retard, mais ça, on l'avait déjà. Le retard, c'est vous qui le provoquez, hein. En ne croyant pas, en faisant deux pas en avant, un pas en arrière, et ben, vous avancez moins vite que prévu, hein, inévitablement. Mois d'août pour mes amis vierges. Amis vierges. Hop, mois d'août. Eh bien, vous avez du retard, mais il y a quand même, hop, que ça tombe pas, la réussite pour vous et puis des appuis. Vous êtes aidé, vous allez réussir, mais ce qui vous bloque un peu, c'est vous votre manque de confiance vous bloque et vous empêche d'avancer. Vous avez l'impression de ne pas être au niveau, de ne pas être capable. Ben si, vous allez réussir. Septembre pour mes amis vierges. Sur un plan matériel, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Quel message? On a déjà l'intelligence, mais ça, on n'en doute pas, vous êtes très intelligents, mes amis. Vous agissez toujours avec raison et intelligence. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Alors, pour mes amis vierges, stérilité. Quoi d'autre encore pour mes amis vierges, s'il vous plaît? Hop, on a le procès, la famille, l'amour et les pourparlers. Stérilité, procès. Ouais, il y a des petits conflits encore, hein, mais sans intérêt, je dirais. Là, vous perdez du temps en verbiage ou en tergiversations qui n'ont aucun sens. Alors que vous avez l'intelligence et la capacité de réussir, vous êtes entouré de beaucoup d'amour. Donc, ce qui est plutôt positif. Mais en septembre,
Là, c'est j'y vais pas un peu, hein. Et je me trouve des bonnes raisons pour pas y aller, surtout. Trafic, donc beaucoup d'échanges. Euh, Vous êtes un peu trop renfermé. Il faut peut-être développer un peu le trafic, hein. Et n'hésitez pas parce que vous êtes capable, hein. Et c'est votre voix, vous êtes sage et vous avez aussi cette capacité à vous adapter et vous êtes sur votre voie. Donc allez-y, ne perdez pas de temps avec votre ego, avec des discussions, avec des remises en cause permanentes. Foncez, mes amis. Voilà, on y va pour votre quatrième trimestre. Alors, votre quatrième trimestre, il y avait deux cartes qui étaient venues, la croisée des chemins et l'envol du lâcher-prise. Donc, plusieurs options se présentent à vous. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça n'avance pas, parce que vous avez toujours plusieurs choix. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. N'écoutez pas votre ego, mais votre cœur. Nettoyez, nettoyez votre vie, nettoyez votre passé, nettoyez tout. Soyez clean avec vous-même. Et puis ici, l'envol et lâcher prise, accueillir et accepter tout ce qui a une raison d'être et laissez tomber le reste. Envolez-vous, prenez votre envol, métamorphosez ça. Arrêtez de vous emprisonner vous-même. Alors, on y va pour votre énergie du quatrième trimestre, mes amis vierges. Quatrième trimestre pour mes vierges. Celle-là qui veut venir. Vous avez, vous êtes guidé, vous êtes accueilli, vous êtes aidé pour prendre le bon chemin. Suivez vos intuitions. Laissez-vous porter. Lâchez prise un peu. Lâchez votre ego. Voyez, lâchez votre ego. N'écoutez plus l'ego. Écoutez vos émotions. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Mais vous serez sûr d'être sur le bon chemin dans ces conditions-là. Voyez, faites un petit peu le vide en vous et surtout dans votre tête, je dirais. Et puis lâchez tout. Lâchez, lâchez. Voyez, lâchez, libérez-vous. Prenez peut-être un chemin qui vous fait un peu peur, peut-être, mais ouvrez, hein. Écoutez votre enfant intérieur, laissez-le sortir, laissez-le partir, laissez-le s'exprimer. Alors, soyez dans la réceptivité et arrêtez de ne vous voyez, encore une fois, là, c'est l'envol, le lâcher-prise. Écoutez-vous, écoutez votre nature profonde. Arrêtez de vouloir ressembler aux autres, absolument. Vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous et vous avez une force en vous qui est extraordinaire si vous arrêtez de vous auto-saboter pour pouvoir rester dans dans une voie que vous imaginez être la bonne, mais qui ne l'est pas pour vous. Peut-être êtes-vous quelqu'un d'original. Regardez, il y a une carte de transformation qui voulait venir. Il y a des choses à transformer. Croyez en vous. Je vous rappelle qu'en d'autres decks, vous aviez la métamorphose alchimique. C'est waouh, ouvrez-vous. Alors, on y va pour votre. J'avais coupé, je ne sais plus. Bah, je recoupe, c'est pas grave. Voilà. Lâchez votre enfant intérieur et allez vers quelque chose de nouveau. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter, mes amis. Allez, on y va pour le mois de octobre. L'abondance encore, bah dites donc. C'est venu trois fois dans votre jeu, l'abondance, hein. Elle est là, elle est présente. Après, si vous ne l'avez pas, c'est que vous freinez des cas de fer pour pas laisser tout s'exprimer. Exprimez-vous dans votre totalité. Mois de novembre, pour vous, mes amis, l'énergie qui va vous accompagner, c'est... Ah, là, un petit retour en arrière, hein. Positivement, c'est... là, il y en a trop. Il y avait la transformation quand même, mais il y en avait trop. L'aventure, la charge mentale et la participation. Alors, on y va pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour mes amis vierges. Il y a un petit peu de solitude, de s'écouter un petit peu, hein. Peut-être un petit temps de repos nécessaire pour vous. Derrière, vous avez les masques. Ôtez votre masque pour être vous-même et pour aller vers votre richesse intérieure. Regardez, vous avez la renaissance qui est là. Au niveau émotionnel, mes amis, pour ce quatrième trimestre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, arrêtez de vous projeter, allez-y, foncez. Même s'il faut y aller seul, s'il faut, c'est l'ermite un petit peu, c'est aller chercher votre lumière intérieure.
L'abondance, elle est à l'intérieur de vous, hein. C'est en vous que vous allez la trouver. Allez, on y va pour l'énergie du quatrième trimestre au niveau émotionnel. Ben, vous avez la tour. Non, c'est pas la tour, c'est la roue de fortune. À chaque fois, je me trompe. La roue de fortune. Donc, la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. Plutôt, je dirais, vu la tête de ce personnage, plutôt bien. Allez, ouvrez-vous. Vous voyez, elle est complètement libre, complètement en équilibre sur une roue qui tourne. Donc, c'est quand même bien. Et puis, profitez, sortez de votre intra, sortez de cette hutte-là, de ce chapiteau et allez faire la fête avec les autres. Allez vous éclater, mes amis vierges. Profitez de la vie un peu. Arrêtez d'être dans cette posture un peu passive. Je regarde les autres s'amuser. Là, on vous dit, il faut y aller, vous aussi. C'est le bon moment. Alors, à la coupe, vous avez le soleil et vous avez la justice. Soleil et justice. Tout est en vous, votre lumière intérieure, et vous savez ce qui est juste pour vous. Trouvez le juste équilibre. On y va pour le mois d'octobre au niveau émotionnel. La collaboration, le travailler ensemble. Le pendu, vous avez des choses à débloquer. Et puis, vous avez le page de Pentacle qui part vers un nouveau départ. Enfin, c'est un nouveau départ. La recherche de l'équilibre. Au niveau émotionnel, euh, vous avez ce besoin quand même de communiquer avec les autres, hein. Vous n'y arriverez pas tout seul. Peut-être que vous avez besoin de demander de conseils pour vous libérer de certaines choses, pour vous débloquer, pour retrouver votre confiance et pouvoir repartir plus équilibré. Demandez conseil autour de vous, vous êtes bien entourés, mes amis vierges, j'en suis sûre. Mois de novembre, c'est pas une marque de faiblesse que de demander conseil, hein. Voyez, vous savez, encore une fois, hein, on vous le répète, hein, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce qu'il vous faut au niveau intellect, vous êtes sûr de vous. Après, vous avez du mal à passer dans le monde matériel, de passer à l'action. Et puis, si vous passez à l'action, vous allez avoir les honneurs, vous allez être reconnu. Cette émotion de réussite et de victoire, c'est important de l'avoir. Elle est toute proche, elle est là. Mois de novembre, décembre, pardon, au niveau émotionnel, la force est en vous et vous allez enfin, je dirais que ce temps de réflexion va vous permettre de partir vers autre chose et d'abandonner, de laisser de côté ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Vous allez sortir de votre cage dorée et aller vers autre chose. Allez vers les autres surtout, c'est surtout ça, hein. Arrêtez de vous enfermer et partez vers les autres. Ouvrez-vous aux autres. Ça, le mot de votre quatrième trimestre, c'est allez, je m'éclate et je vais voir les autres. Et je crois en moi surtout. Au niveau relationnel, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce quatrième trimestre? Quatrième trimestre pour les vierges. Le soleil encore, vous voyez, le soleil est revenu avec vous au niveau relationnel. Il y a des choses belles qui vont se passer au niveau intra et extra-relationnel, hein. Vous avez le 5 de bâton, l'entraide, encore une fois, qui est là, hein, vous l'avez là aussi, je vous le rappelle. Le 5 de bâton, le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est aussi je suis stable et j'ai réussi à vaincre mes peurs, à vaincre plein de choses. Vous avez le 3 d'épée qui est là. Bon, faut encore, vous êtes en train d'apprivoiser tout cela et vous avez le 4 de coupe sur le choix à faire. Le choix à faire. Aller vers les autres, c'est votre choix là, hein, je dirais. Alors, à la coupe, vous avez le fou, la libération. Je pars vers autre chose et je sais ce que je veux maintenant. Vous avez été patient, vous avez la reine de Pentacle, vous savez exactement ce que vous voulez au niveau relationnel. Donc, vous allez y aller. Enfin, j'espère que vous allez y aller. Hop, au niveau relationnel, au mois d'octobre, le nouveau départ, le page de bâton, là, vous avez le page de Pentacle. Il y a vraiment ce côté, là, je suis bien en intra, je me suis équilibrée, maintenant, je vais écouter les autres. Je vais vers les autres. Je débute une nouvelle relation avec les autres. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale aussi, hein, mais il y a les débuts d'une nouvelle vision relationnelle. Au mois de novembre. Mois de novembre, c'est
le 9 de coupe. Là, on vous dit, ben, vous avez toutes les clés, choisissez votre coupe. Les 9 coupes sont là. Et bien maintenant, il y a le génie qui est là. Le génie, c'est vous, laquelle vous choisissez. Quel vœu vous faites en fait? Le vœu que vous allez faire va être réalisé. Donc n'hésitez pas. Et enfin, au mois de décembre, il y en a trop, beaucoup trop. Au mois de décembre, alors je prends celle-ci, lesquelles se sont retournées, et celle-ci, voilà. Toc, toc, et il y a celle-là aussi que je n'avais pas vue. Voilà, il y a ces trois-là qui se sont retournés. C'est le début, l'as de Pentacle, le début de quelque chose. Vous voyez, vous avez un petit peu été vers des choses nouvelles, en fait, hein. Reine de Pentacle, donc c'est le début de votre stabilisation et puis le début surtout des échanges, de la transformation, du plaisir ensemble. Je prends du plaisir avec les autres ou avec un autre ou une autre, j'en sais rien, mais il y a ce côté plaisir. Après le mois de décembre, c'est un peu festif. Eh bien, vous allez profiter. C'est le début d'une nouvelle façon de comprendre les choses, une nouvelle posture pour vous. Vous avez enfin choisi votre avenir et non plus votre passé. Et c'est le début, alors c'est le Graal, ça c'est vraiment très fort, hein. Vous avez le Graal qui arrive, là, votre fin d'année va vous... En fin d'année, vous serez en fait beaucoup plus épanoui. Je pense c'est beaucoup plus ouvert. Voilà mes amis pour votre année. Alors bien entendu, on ira creuser chaque mois pour avoir plus de détails, hein, surtout sur le côté relationnel et matériel. Ah bah, j'ai pas fait le matériel, dis donc. J'allais finir avant. Non, c'est pas fini. On a le matériel à faire pour vous, mes amis, sur le quatrième trimestre. Quatrième trimestre de mes vierges au niveau matériel. Est-ce qu'on a un message à leur apporter à mes amis vierges? Quel message général pour le quatrième trimestre pour les vierges au niveau matériel? Oups, ah bah écoutez, on y va, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, infortune, stérilité. L'infortune, eh bien, ça veut dire que votre côté, ici, ces deux cartes ensemble, stérilité, infortune, arrêtez de vous faire du... Ça sert à rien de, euh, de vous bloquer. Le blocage est inutile. Vous avez les honneurs, la beauté pour vous et la nativité. Allez vers la nouveauté. Arrêtez d'être coincé dans votre côté sombre, en fait, hein. Ouvrez-vous. Il y avait tempérance, vous l'aviez eu dans votre tirage. Abandonnez le côté sombre et le passé et tournez-vous plutôt vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Il y a que des belles choses qui peuvent arriver dans l'avenir si vous vous débloquez. Alors, on y va à la coupe. Je mélange un petit peu quand même. Alors, à la coupe, vous avez l'étoile de la femme, c'est vous, et vous partez vers un nouveau départ. Un nouveau départ avec le feu, c'est passionnel, hein. Le feu et l'eau, c'est quelque chose de fort qui vous arrive là, hein. Alors, on y va sur le plan matériel au mois de octobre. Octobre pour mes amis vierges. Oups, il y a celle-ci là qui... J'ai lâché les autres. On a déjà l'élévation qui est là. Pour le mois d'octobre sur un plan matériel. Voilà. Bah, écoutez, élévation, réussite, de l'appui, un peu de retard toujours, mais ça, vous voyez, le retard, quand j'ai despotisme avec, arrêtez de vous bloquer. Ça, le retard, c'est vous, hein, c'est pas autre chose. Vous vous bloquez tout le temps, là. Arrêtez de vous maltraiter, mes amis. Vous avez des appuis pour grandir au niveau matériel et vous avez la réussite. Alors pourquoi vous ne croyez pas en vous? Pourquoi vous êtes toujours en train de vous retenir? Pénible ça dans votre tirage. Mois de novembre, sur un point de vue matériel. L'infortune, ben oui, si vous arrêtez pas de vous coincer, ça bloque, hein, sur un plan matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La découverte, la renommée. Et les ennemis. L'ennemi, c'est l'infortune, c'est ce blocage-là. Mais vous avez la renommée, vous avez la découverte. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Arrêtez avec votre côté.
voyez, à chaque fois, vous avez ces cartes négatives là que vous avez là. Il faut arrêter. Votre ennemi, c'est votre blocage, votre auto-sabotage. Vous avez tout pour réussir, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Là, vous êtes bloqué, il y a une nouveauté qui arrive, une découverte et vous hésitez à y aller. Allez-y, bon sang. Mois de novembre, il faut vous bouger, hein. Il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a l'élévation. Et vous, à un moment donné, vous dites, bah non, j'y vais pas. Bah, c'est pas sérieux, hein. Allez-y, foncez, hein. Alors, au mois de décembre pour mes amis vierges sur un plan matériel. Alors là, il y a vous déjà, le bonheur, la discussion. Et une dernière carte pour mes amis vierges du plan du matériel en décembre. Est-ce qu'on a un autre message à leur donner? Yes, elle est là, l'argent. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est très positif. Alors il y a vol-perte derrière, mais vous êtes en paix par rapport à ça. Il y a des présents. Vous voyez, il y a la paix, vol-perte. Moi je dirais que c'est pas très grave parce qu'il y a les présents derrière. Il y a la fatalité qui est là. Les nouvelles, les bonnes nouvelles, peut-être un départ en voyage pour aller voir des gens de votre famille, peut-être un héritage, quelque chose de votre passé qui refait surface. Au niveau de l'amitié, il y a une union qui est là. Il y a toujours cette méchanceté qui rôde. Mais pareil que je vous l'ai dit, peut-être à vous, je ne sais plus. Quand c'est loin comme ça dans le paquet, c'est pas très fort. Donc, mes amis, croyez en vous. Confiance, confiance, confiance. De belles choses arrivent. Ça va être une année riche en émotions et surtout une année où vous allez pouvoir exprimer toute votre vraie valeur, votre belle valeur. Voilà, on se retrouve donc maintenant, oui, pour la synthèse de votre année. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour le tirage synthèse de votre année. Alors, on regarde de nouveau vos cartes là que vous aviez pour chaque trimestre. Premier trimestre, les faits de l'intuition. Écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Moi, ce que je vais noter dans votre tirage, c'est la confiance en vous. Vous avez toutes les réponses en vous et vous pouvez vous ouvrir et vous épanouir tel un signe en fait, hein. Deuxième trimestre, les fourberies de l'ego. Vous doutez de vous, vous vous protégez, vous n'osez pas aller sur une nouvelle voie qui vous est proposée. Ouvrez-vous, épanouissez-vous, vous êtes à votre place malgré tout. Et au bout, l'impasse. Si vous ne choisissez pas le bon chemin, si vous restez axé sur le passé, les mémoires du passé, vous n'allez pas avancer. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Votre plénitude, c'est la confiance. Là, attention à ne pas retourner dans vos anciens travers. Ici, au quatrième trimestre, vous avez la croisée du chemin, donc le bon choix, faire le bon choix, faire le choix de l'avenir et faire le choix de la confiance, encore une fois, et l'envol, le lâcher prise, croyez en vous, accueillir et accepter tout ce qui a une raison d'être, ou de ne pas être, et puis nettoyer surtout, hein. Alors, on y va pour votre énergie, donc avec le 77, énergie de votre année 2024. Est-ce qu'on a un petit message pour mes amis vierges là? Déjà pour donner la couleur de ce tirage. Eh bien, le message avant la coupe, c'est euh, arrêter de se voiler la face. Ça, c'est vous, hein, croire en vous. Et puis, gérer vos émotions. Votre ego, moi, je dirais plus, hein, par rapport à votre tirage, je parlerai plus d'ego. Gérez votre ego. Ayez confiance. Nouvelle étape qui débute et ça va arriver assez vite, hein. Vous avez avec la Lune, ici, euh, un laps de temps assez rapide, hein. Donc, voilà, cette évolution peut être rapide, mais il faut que vous soigniez votre ego, que vous soyez sûr de vous, mes amis vierges. Alors, on est parti pour le message. Synthèse pour vous. Bon, je le regarderai après avec vous. Je tiens les cartes qui viennent déjà. Alors, quel est le message pour les vierges? Message pour mes amis vierges. Il n'y en a pas une qui... non. Message pour mes amis vierges. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à leur dire? D'autres messages à faire passer? Message pour... Oups, 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 oups. Je prends ces deux-là qui se sont retournés.
Ah, et pas les autres. Pour mes amis vierges, y a-t-il... il me faudrait 3 cartes encore pour équilibrer, pour faire les 2 lignes. Ouh, il y en a qui se sont retournés dans le paquet. Bon, bah écoutez, je prends tout ce qui est là, hein, tout ce qui est tombé, qui s'est retourné. Voilà. Et on va regarder le dos de deck. Eh bien, écoutez, il y a un non-retour en arrière. Il ne faut pas retourner en arrière. Alors, attendez, j'installe, parce qu'il y en a beaucoup du coup qui sont venus. On va installer tout ça. Voilà, je rajoute au bout. Voilà, et la dernière ici. Alors, on y va, on lit votre message. Donc, il y a le nom à quoi? Il y a les euros derrière. Il ne faut pas regarder en arrière, en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous avez la clé. Déjà, vous avez la clé. La clé d'un nouveau départ. Il faut muter. La clé pour vous, pour bien débuter, c'est la mutation. Partir vers autre chose. Partir, écouter les autres, c'est la communication aussi qui est importante. Là, on vous dit communiquer, communiquer, muter, aller plus vers les autres, communiquer. Il y a une nouvelle idée qui est là, qui est présente, il y a une révélation qui, qui doit... La révélation, c'est la recherche de l'équilibre, le yin, le yang, le bien, le mauvais. Hein. Allez vers votre équilibre. Et là, vous avez de l'aide qui vous est donnée. Prenez l'aide que vous offre. Écoutez les autres. Écoutez, taisez-vous, vous, peut-être. Explorez votre intra, mais écoutez les autres. Nouvelle étape. Vous allez partir vers autre chose, hein, mes amis. Vers de nouvelles rencontres. C'est un grand oui, ces rencontres qui arrivent à vous, cette nouveauté, cette nouvelle lumière, cette aide, cette clé, c'est un grand oui. Alors, il ne faut pas regarder en arrière, il faut réfléchir, mais ne pas regarder en arrière. Et puis, il y a quelque chose d'assez imprévu, d'inopiné, d'inattendu. Voilà, mes amis, donc c'est vous qui avez la clé, mais il faut pour cela vous ouvrir aux autres. Voilà. Eh bien, très belle année 2024, mes amis.